Et ce matin, on va parler aussi, je pense que c'est important, de la reconnaissance, de la louange, de remercier le Seigneur. Amen. Vous savez que parfois nous demandons beaucoup de choses au Seigneur et il nous les donne, il nous les accorde, mais que donnons-nous à Dieu? Voilà. D'abord, on va lire quelques textes dans Philippiens. Philippiens, chapitre 2 et verset 9. Parce que le centre de notre message, ce n'est pas simplement une vérité doctrinale, mais c'est notre Dieu. Amen. Oh, vous êtes là encore? Oui, alléluia, hein? C'est notre Dieu. Voilà, peut-être qu'on est un peu fatigué. Et bien sûr, celui que nous proclamons, c'est le Seigneur Jésus. Philippiens chapitre 2 et verset... On va lire au verset 5. Voilà. Voici ce qui est écrit. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire qu'il règne, qu'il a toute autorité. Et ce matin, bien sûr, je veux m'adresser à ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, et aussi à ceux peut-être qui ne le connaissent pas dans ce lieu. Parce que la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est vrai que quand on commence une nouvelle année, on ne sait pas trop comment ça va se passer, hein? Mais quand on achève, on peut regarder ce qui s'est passé derrière nous. Et je crois que pour tous ceux qui connaissent vraiment le Seigneur Jésus, on peut dire qu'il a été fidèle. C'est une évidence parce que la Bible dit, mais pratiquement on le vit. Amen, il est fidèle, malgré les coups de l'adversaire, malgré peut-être nos manquements, nos faux pas, nos erreurs. Dieu demeure fidèle. Alléluia. Cette année 2013, si on la regarde, si on regarde tout ce qui s'est passé dans notre monde, et ça nous a été rappelé dans un don spirituel, il y a des événements qui arrivent dans notre monde. Et la Bible nous dit cela depuis des centaines et des centaines d'années. Il y a des événements qui viennent sur ce monde. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, et nous sommes dans la fin des temps, parce que la Bible nous dit un peu de temps, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes appelleront bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et nous avons constaté dans notre année 2013, je ne veux pas revenir sur ces faits, que les lois humaines ont été modifiées. Et dans certains domaines, et dans le domaine justement de la famille, de ce qu'on appelle la famille, on modifie les lois, on veut faire croire aux gens toutes sortes de choses. Il y a des théories qui sont établies par les hommes et qui font, semble-t-il, force de loi. Et les hommes qui rejettent Dieu ou qui ont une religion qui s'est adaptée à la tolérance humaine, eh bien, n'ont plus de respect pour celui qui est Seigneur. Et ils ont fait de l'homme le Seigneur, et ils ont déclaré que la raison humaine était au-dessus de tout. Mais, ça c'est ce que disent les hommes, mais il y a aussi ce que dit Dieu. Et l'Écriture nous dit, afin qu'au nom de Jésus, quelques genoux fléchissent, non, tout genou fléchissent dans les cieux, ça c'est évident dans les cieux auprès du trône de Dieu, ça l'est moins dans les cieux inférieurs parce que le diable ne veut pas se soumettre, mais il sera
définitivement liés pour l'éternité un jour, sur la terre, c'est sur la terre, c'est sous la terre, même pour ceux qui pourraient se cacher encore, hein, sur la terre, afin que tout genou confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si, alléluia, ce matin. Oh, on ne s'est pas mis à genoux. On peut se mettre à genoux physiquement parlant. Hein. Voilà, ça se fait. Hein. Vous pouvez prier à genoux chez vous. Même, ça se faisait dans nos églises autrefois. On pourrait le refaire. Hein. Ce n'est pas un souci, ça. Mais bien évidemment, il ne faut pas que ce soit simplement une attitude physique. Il faut que ce soit une attitude spirituelle. Fléchir le genou, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que je reconnais l'autorité de celui qui est devant moi. Et, alléluia, ce matin, je parle à des convaincus. Je l'espère, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui ont accepté Christ et qui ont fléchi le genou. C'est difficile de fléchir le genou, de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a raison, qu'il y a quelqu'un qui a autorité. Voilà, on discute et puis on dit ceci, cela. Même il y a certaines personnes qui disent Dieu ne m'a pas apporté ce que j'aurais aimé qu'il m'apporte, alors je ne fléchis pas le genou. Oui, tu ne fléchis pas le genou aujourd'hui devant Dieu. Mais tout genou fléchira. Et l'évangile d'un Dieu qui dit, excusez-moi l'expression oui et amen à tout, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible m'invite à un changement de vie. Amen. Et dès les temps les plus reculés, eh bien, Dieu agit pour guérir, sauver et délivrer, mais aussi pour que nous lui soyons soumis. Alors les hommes changent les lois. Oh, on peut les changer. Les gens pensent de notre monde, et c'est que en changeant des lois, on va obliger les gens à penser différemment. Mais quand on a la pensée de Christ, elle demeure dans nos cœurs. Et j'aimerais vous dire, en commençant cette année, sans doute nous allons rentrer dans l'année 2014, si Dieu le permet. On n'en est pas sûr, hein, il peut revenir encore, le Seigneur. Hein. Et si nous rentrons dans cette année 2014, eh bien, n'oublions pas ce que Dieu a dit. Ce qui m'intéresse, c'est la loi de Dieu. C'est les commandements de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, c'est la justice de Dieu. Et ce que peuvent dire les hommes ne sont que mensonges, ne sont qu'illusions. Et malheureusement, toutes les lois iniques qui sont contre Dieu amèneront encore, et je vous l'annonce, un cortège de souffrances terribles. Encore plus de malheurs, encore plus de problèmes, encore plus de difficultés. Or, Dieu n'est pas le Dieu qui veut que nous souffrions inutilement. Mais si Dieu a créé des lois, c'est pas pour qu'elles soient respectées avec servilité en disant je vais obéir, non. Mais c'est pour que nous puissions les vivre, et l'Écriture les vive même avec joie, parce que la Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Quand on a été transformé par Jésus, quand Jésus est venu dans notre vie, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ou alors si, mon frère, ma sœur, les commandements de Dieu te sont pénibles, c'est qu'il faut que, encore dans ta vie, il y ait quelque chose qui soit changé. Non, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ils sont source de vie, ils sont source de paix, ils sont source de joie, ils sont source de grâce, ils sont parfaits. Amen. Nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a établi. Il est écrit. Amen. Et Jésus se réfère à ce qui est écrit. Et Paul aux Philippiens dira, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ce Jésus dont on se moque. Encore dernièrement à la télévision, on s'est moqué du film de Jésus. On se moque de tout ce qui est de la loi de Dieu, de l'Ancien Testament. On se moque de Jésus. On ne veut pas de Jésus, mais ce Jésus, il a été établi Dieu. Et souverain, sacrificateur, roi pour l'éternité, il est Dieu depuis toujours, et toute langue confessera que Jésus-Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce qu'il faut, c'est le faire maintenant. Parce que si nous confessons nos péchés, et si nous plions le genou devant Dieu, alors nous avons la vie, et la vie éternelle, tandis qu'un jour nous serons obligés de fléchir le genou, mais ce sera pour la condamnation éternelle. Jésus lui-même dira, celui qui croit en moi la vie et la vie éternelle, alléluia, celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'évangile, c'est simplement une source de valeur. C'est simplement des gens qui sont sympathiques, les chrétiens, qui vont faire du bien à leurs prochains. Non, c'est pas simplement ça, des chrétiens. Bien sûr, et nous allons le voir, nous voulons faire du bien à notre prochain. Mais nous voulons respecter ce que Dieu a dit. Et dans cette année, c'est une année de catastrophe morale, mentale et spirituelle qui a été engagée par beaucoup de gouvernements du monde, par beaucoup de philosophes. Et on n'écoute plus les gens, on n'écoute surtout plus le Seigneur Jésus. Mais dans ce temps, nous ne voulons pas, nous laisser impressionner, plaçant la souveraineté de notre Dieu au-dessus de toute chose. Amen. Il n'est pas simplement le Sauveur Jésus. D'ailleurs, Jésus signifie déjà l'Éternel sauve. On pourrait se répéter, parce que c'est vrai qu'il est le Sauveur, mais il est le Seigneur. Il règne. Et son royaume commence dans un cœur, ensuite il continuera, il se manifestera d'une manière visible, d'une manière éternelle. Amen. Ce Jésus qui nous offre sa grâce aujourd'hui, qui nous propose de nous pardonner, de nous délivrer, de nous purifier de tout péché, il vient aussi comme le juge des vivants et des morts, comme le juge des nations et des individus. Et nous ne devons pas l'oublier. Ça, c'est le message de l'Évangile. Mais j'aimerais que l'on puisse s'arrêter justement ce matin sur quelque chose de très important. C'est que Dieu nous a donné son Fils. Et il nous est dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, alléluia, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Amen. Qu'est-ce que c'est pour vous la croix? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, dans un lieu religieux, on met une croix. Là, elle n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur, simplement pour signaler qu'il y a une église. Mais la croix, ce n'est pas un morceau de bois, c'est un message. Amen. Et beaucoup de gens qui sont là avec quelques émotions devant un crucifix, mon Seigneur Jésus n'est plus sur une croix. Il est sur un trône. Et justement, ce matin, pensons qu'il est vraiment sur le trône. Mais avant d'être sur le trône, il est passé par la croix. Et pourquoi est-il passé par la croix? Pour que nous soyons sauvés. C'est nous qui aurions dû être condamnés à mort. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie et la vie éternelle. Amen. Comment saisir cette vie éternelle? Christ a pris ma place. Christ est mort pour mes péchés, lui parfait, pur, innocent, moi pécheur, souillé. L'humanité entière est sous la puissance du péché. L'égoïsme est là aujourd'hui, l'égocentrisme, les gens ne parlent que d'eux-mêmes, ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les enfants disent à leurs parents, quand est-ce que tu vas encore nous donner quelque chose? Quand est-ce que tu vas encore nous offrir un voyage? Alors qu'ils n'ont pas encore commencé de travailler. Quand est-ce que tu vas encore nous donner ce qu'ils font avec leurs parents? Et des fois, ils sont âgés, ceux qui font ça. Ils n'ont pas toujours 20 ans. Il y en a à 60 ans, ils disent vivement que celui qui me précède encore et qui est très âgé s'en aille pour que j'ai l'héritage. Vous voyez, les gens ne pensent parfois qu'à ce qu'ils vont recevoir des autres. Mais Dieu s'est donné lui-même, afin que ses propres enfants aussi se donnent eux-mêmes. Et qu'ils imitent celui qui les a rachetés, afin d'avoir part aussi à des récompenses dans le ciel. Vous savez que Dieu va nous récompenser dans le ciel? On n'en parle pas toujours de ça. Il y a des rétributions dans le ciel. Voilà. Et Dieu récompensera aussi chacun d'entre nous. Mais on ne veut pas faire ça pour la récompense. On veut le faire parce que tout simplement, il nous a aimés le premier. Amen. Il a pris nos péchés. Et ce Jésus qui a été crucifié nous propose son salut. Amen. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il est question de quoi? D'un Dieu qui va sauver l'humanité. Amen. Lorsque Ève et Adam ont péché, la première chose que Dieu a faite, c'est qu'il les a revêtus d'habits de peau. Et cette première intervention très pratique
dans la vie de nos premiers parents, marque le commencement de l'histoire du salut du point de vue très pratique. Amen. Dieu n'est pas qu'un Dieu de théorie. D'ailleurs, je ferai remarquer qu'aujourd'hui, on nous dit la théorie de ceci, la théorie de cela, la théorie de l'évolution, la théorie du genre, qui toutes les deux sont fausses. Et qui renie l'Écriture en tant que créateur, en tant que distinction des genres et des sexes. Toutes ces choses sont fausses. Et l'Écriture nous dit qu'à la fin des temps viendront des gens, des prophètes de mensonges. Mais il y a quelqu'un qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Et c'est Jésus qui le dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Et ce Jésus va venir. Alors, dès les temps les plus anciens, il y a quelque chose qui est là comme une trame extraordinaire dans toute la parole de Dieu. C'est le sacrifice. Et c'est le sang. Vous allez me dire, j'aurais aimé que vous nous parliez d'autre chose pour une fin d'année. Mais non, je ne veux pas vous parler d'autre chose. Parce que c'est par là qu'on accède au salut. Et il ne faudrait pas se tromper. Et pour nous qui connaissons le salut, nous voulons, eh bien, comme ça a été dit, je crois, dans une louange, une prière, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On ne peut pas le négliger, il est tellement beau, il est tellement grand. Et peut-être quelqu'un ce matin cherche le bonheur, il cherche la paix, il cherche la satisfaction. Ce n'est pas avec des théories, ce n'est pas avec des nouvelles lois, ce n'est pas avec de l'argent, mais c'est en plaçant ta confiance dans le Fils de Dieu. En s'approchant de lui parce qu'il est vivant, et il est l'auteur d'un salut éternel, il peut toujours intervenir en notre faveur. Et quand on s'approche de Jésus en lui disant « Seigneur Jésus, je sais, je me suis trompé. Je suis un coupable. Je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. Mais je te demande vraiment pardon. Je veux que ma vie, elle change. » Amen. Notre monde veut changer les lois et pas changer les individus. Chers amis, il ne faut pas changer les lois. Il faut changer les cœurs. Mais comme l'homme n'a pas la capacité de changer les cœurs et de changer les mœurs, de changer son attitude, alors il dit « je change les lois ». Et à force de changer les lois, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Mais Dieu nous propose non pas de changer ses lois, parce que Dieu n'a pas changé sa loi, je vous ferai remarquer, même avec son propre Fils. Puisque comme il a été fait péché pour nous, il est mort à cause de ce péché-là. Dieu n'a pas changé sa loi, mais a donné une plus grande dimension à sa loi en proposant la grâce. Dieu n'a jamais changé ses lois. Et heureusement qu'il ne change pas les lois physiques. Imaginez que la terre se rapproche un petit peu du soleil, ou quand elle s'en éloigne, soit on serait complètement brûlé, soit on serait complètement détruit par le froid. Et les scientifiques n'oseraient pas changer les lois. Ils disent non, les lois physiques, elles sont là, même certains disent elles ont toujours été. Mais elles ne peuvent pas être avant le Créateur quand même. C'est Dieu qui les a mis en place. Alors on ne change pas, on trafique avec les lois. Mais elles sont là, elles sont comme immuables. Mais dans d'autres domaines, on veut changer. Non, mais laissons-nous changer par le Christ. Amen. Tu es pris par la drogue, tu es pris par l'alcool, tu es pris par des mauvaises habitudes, tu as l'habitude de dire du mal des gens, il faut que tu changes. Tu as des pensées négatives, tu as des pensées de suicide, mais il faut que tu changes. Et Dieu te propose ce changement. Tu es malheureux, tu vas ici et là, tu flirtes, tu vis dans la débauche, mais tu n'es pas heureux. Ça se saurait depuis longtemps. Un seul peut nous rendre heureux, celui qui s'est sacrifié pour nous. Et depuis le livre de la Genèse jusque dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit que Jean contemple un agneau comme immolé, c'est-à-dire comme sacrifié. Mais curieusement, cet agneau, il est comme sacrifié, mais il est vivant. Alléluia. Parce qu'il porte sur lui les marques du sacrifice. Mais si Christ est mort pour nos péchés, s'il est mort à notre place, s'il a pris notre condamnation, il est ressuscité et il est vivant. Amen. Et c'est pour cela qu'il peut entendre nos prières, mais il peut aussi entendre nos louanges ce matin. Amen. Et le sacrifice, il est là en permanence. Avant que la loi de Moïse ne soit instituée, il y a déjà eu des sacrifices d'animaux. Voilà. Préfigurant l'œuvre parfaite de Christ. Et c'était d'ailleurs le père de famille
qui faisait le sacrifice. Nous le retrouvons même avec Abraham. Et puis ensuite, il y a eu la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, si vous lisez le Lévitique, et c'est peut-être pas le livre le plus facile à lire, mais ô combien certainement le plus spirituel de l'Ancien Testament, nous parle encore du sacrifice, et encore du sacrifice. Mais tous ces sacrifices ne faisaient que préfigurer le grand sacrifice complet et parfait de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est venu dans ce monde, non pas pour guérir simplement un aveugle ou pour ouvrir les oreilles d'un sourd, il l'a fait, c'est très bien, mais il était venu pour une heure particulière. Vous n'avez pas remarqué qu'au moment où Marie demande à Jésus de faire un miracle pour les noces de Cana, Jésus dira « Mon heure n'est pas encore venue ». De quelle heure parle-t-il? De l'heure du sacrifice, de ce temps-là, d'une heure particulière où il va vraiment se livrer pour sauver l'humanité. Et quoi de plus terrible lorsqu'on rejette le sacrifice de Christ, quand quelqu'un nous a tout donné et qu'on le méprise. Pas vrai? Il paraît qu'aujourd'hui on revend les cadeaux de Noël. Tu as entendu ça? Il faut dire qu'il y a peut-être des cadeaux qui ne sont pas des vrais cadeaux, je ne sais pas. Mais ça fait bizarre quand même aujourd'hui. Hein? Non? Moi je crois que l'humanité a voulu revendre le grand cadeau de Noël, même si Jésus n'est pas né le 25 décembre. Hein. Mais en tout cas, un jour, Jésus est venu dans ce monde. Et aujourd'hui, on veut effacer le fait qu'il soit venu dans ce monde. Noël, c'est la nativité. C'est le Christ venant dans le monde. Et on a remplacé, par un autre personnage. On a remplacé toutes sortes de choses bibliques par des choses qui viennent du paganisme. Et à chaque fête religieuse, c'est la même chose. Alors, comment un Dieu de patience comme cela pourra-t-il continuer? Non, un jour, il dira, ça suffit. Aujourd'hui, Pâques, c'est plus les œufs en chocolat et les lapins que la résurrection de Jésus, etc., etc., etc. Mais il faut revenir au message biblique. Et dans l'Épître aux Hébreux, on va lire quelques textes. Parce que le sacrifice de Jésus, il est parfait. Et peut-être que parfois nous oublions aussi que nous sommes destinés à offrir des sacrifices. Alors vous allez me dire, j'ai plus rien compris, parce que je croyais que Jésus avait tout accompli. Vous allez découvrir combien c'est extraordinaire ces sacrifices dont parle l'Écriture. Dans Hébreux 12, d'abord, on va lire quelque chose. Hébreux 12, 28. Vous lisez avec moi, tranquillement, Hébreux 12, 28. Il faut prendre son temps des fois avec la parole de Dieu. Hein? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Non, je vous rassure, je ne vais pas parler du feu dévorant ce matin, bien que un Dieu de grâce, mais un Dieu aussi qui, si on ne le respecte pas, nous condamnera. Mais je reviens surtout au début du verset 28. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, voilà, nous avons reçu un royaume inébranlable. Et je vous annonce, parce que la Bible dit que tous ces royaumes que nous connaissons aujourd'hui, que nous voyons, ils vont être détruits. Ils vont être détruits. Le seul royaume qui restera, c'est le royaume de Dieu. Amen. Le royaume des hommes sera détruit. Livre de Daniel, même cette organisation des Nations Unies, qu'on devrait appeler l'organisation des Nations divisées, si on était honnête, parce que c'est ce qu'elles sont. On essaye de faire un agglomérat de certaines choses, mais de la même façon que le fer et l'argile ne peuvent pas se lier, le royaume de la fin des temps ne pourra pas subsister, parce que le royaume éternel de Dieu, a déjà pris sa place dans des cœurs et dans des consciences. Des hommes et des femmes sont morts pour leur foi.
et aussi accessoirement pour la liberté de conscience. Mais ils sont morts pour leur foi. Et ils croient qu'il y a un royaume inébranlable. Amen. Même si on essaye de l'ébranler, hein. On détruit les chrétiens, particulièrement les chrétiens évangéliques sont la cible aujourd'hui dans le monde, eh bien, de bien des ennemis. Ce sont, avec les Israélites, les Israéliens, les gens les plus persécutés dans le monde. Mais qu'importe, ce royaume, il est inébranlable. Et quand bien même les gens mourraient pour la cause de Christ, ils régneront pour l'éternité. Amen. Et parce que ce royaume est inébranlable, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Montrons notre reconnaissance en rendant un culte à Dieu qui lui soit agréable. » Amen. Vous savez, certaines personnes, elles disent « Ah, j'ai pas eu mon culte. » Surtout, débarrassez-vous de cette expression qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça. Nous rendons un culte à Dieu. Alors, ce qu'ils veulent dire, c'est que je ne suis pas allé dimanche matin rendre un culte au Seigneur. Alors, c'est une mauvaise expression, éliminez-la de votre vocabulaire. Je viens rendre le dimanche matin avec mes frères et sœurs un culte à Dieu. Amen. Je viens donner le dimanche matin, mais pas que le dimanche matin. Le dimanche à 2h, le dimanche à 15h, le lundi matin. Toute ma vie, même si on n'en est pas toujours conscient, parce qu'on a nos activités, bien sûr, il faut faire ce qu'il y a à faire, mais notre vie, toute notre vie doit être l'expression d'un culte à Dieu. Et qu'est-ce que c'est rendre un culte? Ça veut dire, eh bien, que je me soumets à ce qu'il a dit, mais aussi je vis avec joie auprès de lui. Amen. Il y a différents cultes dans le monde, hein? Le culte de l'humanisme, le culte de la déesse raison, le culte du hasard et de la nécessité. Ça n'a pas beaucoup de sens tout ça. Mais je rends un culte à celui qui est créateur et aussi à celui qui est sauveur. Amen. Et je veux que ce culte lui soit agréable. Est-ce qu'on en pense toujours? Ah, Seigneur, j'aimerais passer un culte où tu me fasses du bien. Eh oui, mais comment voulez-vous que si vous veniez dans la présence de Dieu, ça ne vous fasse pas du bien? Même si parfois Dieu nous dit des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais enfin, à long terme ou à moyen terme, ça va nous faire du bien, non? Eh oui, Dieu est là pour nous faire du bien. Donc il ne faut pas en douter. Mais est-ce que nous avons toujours eu un culte qui lui a été agréable? Posons-nous la question. Alors, on va plus loin dans Hébreux 13, 15. Et voici ce que je veux dire assez rapidement maintenant. On va prendre un petit peu de temps. Il nous est dit ceci au verset 15, par lui. C'est qui lui? C'est Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Écoutez les enfants, c'est important ce que je dis. Vous savez qu'il y a une expression qui est celle-ci, parfois on dit « il sacrifie tout son temps à telle ou telle activité ». Vous l'avez entendu. Et parfois, malheureusement, quand on utilise cette expression, c'est qu'il y a un excès dans la vie de cette personne, c'est-à-dire qu'il oublie sa famille, il oublie les siens, pour se sacrifier à un hobby ou une passion. Dieu ne nous demande pas d'oublier l'autre. Hein? L'Écriture nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Mais justement, rendre un culte à Dieu, c'est aussi prendre soin de son prochain, etc. On va le voir. Mais d'abord, est-ce qu'on veut faire plaisir à Dieu? Voilà. Je viens pour rendre un culte. Et je suis conscient, quand je m'enferme dans ma chambre, ou lorsque je viens avec mes frères et sœurs pour une réunion de prière, pour une réunion d'évangélisation, je rends un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu, c'est pas simplement dire « Seigneur, je te remercie, gloire à Dieu, alléluia », et puis je viens prendre le repas du Seigneur. C'est pas ça, rendre un culte. C'est plus grand que ça. D'ailleurs, adorer Dieu, lui rendre un culte, c'est le plus grand des services. Mais toute ma vie doit être imprégnée de cela. Un sacrifice d'abord de louange.
Je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit pour être sauvé. Le salut, il est gratuit en Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux le répéter quand même. Mais Dieu attend de nos vies quelque chose d'important. D'abord, la Bible nous dit, et c'est dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus a fait de nous, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Un royaume. Alléluia. Ça veut dire qu'avant j'étais avili, maintenant je suis noble. Mais pas de cette noblesse, vous savez, pour écraser les autres. Hein. Avant ma vie, elle était dans la souillure, maintenant elle est dans la propreté. Avant ma vie, elle était dans le désespoir, maintenant elle est dans l'espérance. Alléluia. Ma vie, elle était dans les pensées de mort, maintenant elle est dans les pensées de vie. Et c'est ça la noblesse de Dieu. C'est pas se croire supérieur aux autres. La noblesse des hommes, c'est de dire, voilà, moi je suis noble, vous êtes des roturiers. Il n'y a pas de roturiers avec le Seigneur, il n'y a que des nobles. Parce qu'il a fait une œuvre en nous. Nous sommes devenus des fils et des filles de rois. Son sacrifice est unique. N'a pas besoin, dans l'ancienne alliance, il fallait offrir un agneau le matin, un agneau le soir, etc. Les bœufs, etc. Il y avait un flot de sang continuel qui coulait jusque dans le torrent du Cédron. Il y avait de l'eau pour la purification, etc. Mais la Bible nous dit que Jésus est apparu une seule fois et qu'il s'est sacrifié une seule fois pour toutes et qu'il n'y a plus besoin de sacrifice de sang. Par son sang, je suis purifié. Par son sang, j'ai accès auprès du Père. Le voile a été déchiré et je peux rentrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Alors j'oserais dire, pourquoi s'en priver? Et c'est ça, rendre un culte. Est-ce que maintenant je vais accepter de prendre du temps pour louer le Seigneur? Alors je vais vous dire, hein, je ne veux pas faire un procès à quiconque, mais la Bible nous dit, si quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alors je l'ai déjà dit, je me répète, hein, mais je ne cesse de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire, dit l'Écriture. Hein. Aujourd'hui, on écoute beaucoup de musique. Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous priez de remercier le Seigneur? Être reconnaissant. Vous savez que la Bible nous dit qu'on peut être aussi reconnaissant les uns des autres. Quand un frère ou une sœur nous rend un service, on peut lui dire merci, non? Ah oui, je pense que c'est bon. Voilà. D'abord, c'est poli, mais ça va au-delà de la politesse. Voilà. On a tous besoin les uns des autres. Donc, on est reconnaissants les uns envers les autres. Mais si tel frère ou telle sœur ou tel ami chrétien a pu faire cela ou autre chose, c'est parce que Dieu a changé sa vie. Et l'origine de toute chose et de toute bénédiction, tout don parfait nous vient du Père des Lumières, dit l'Écriture. Donc, avant toute chose, si je peux être reconnaissant, et c'est bien, envers un frère et une sœur, à combien plus forte raison, envers celui qui est l'origine de toute chose, par qui tout existe et pour qui tout existe. Amen. Alors, je ne vais pas offrir de l'argent pour être sauvé. Mais je vais offrir un sacrifice de louange. Voilà, ça coûte un sacrifice, non? En fait, c'est ça ce que le Seigneur veut dire. Quelque chose qui te coûte un peu. Hein? Ouais. Aujourd'hui, il ne faut plus rien coûte. Mais ce n'est pas possible. Toute bonne chose a un prix. Vous avez remarqué? Aujourd'hui, on nous dit, c'est gratuit, c'est gratuit. Oh. Non, il ne faut pas être naïf. Si c'est gratuit, c'est que quelqu'un a payé. Sinon, on vous fait croire que c'est gratuit, mais c'est un mensonge. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, le sacrifice de Jésus, ça a coûté au Seigneur. Et pourquoi il n'y aurait pas quelque chose qui nous coûterait, mais qui nous ferait aussi plaisir, non? Quand on marie ses enfants, ça coûte, non? En général. Mais est-ce qu'on regrette? Est-ce qu'on regrette ce qui nous a coûté pour nos enfants? Est-ce qu'un père ou une mère digne de ce nom, au moment où son enfant arrive à la majorité, il lui dit, voilà, maintenant je vais te dire combien tu m'as coûté. Voilà, d'abord là, ici, là, en nourriture. On dirait c'est un fou, non? Et pourtant, quelque part, entre guillemets, il s'est sacrifié, il s'est donné. Mais par amour. Il n'a pas compté son temps.
Même quand il pleurait à minuit et demi, au moment où on était dans le sommeil le plus excellent. C'est vrai que quand il finit par dormir, on est content après. Hein. Mais une mère se sacrifie pour son enfant. Un père aussi, normalement, s'il est digne de ce nom. Et nous, en retour, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et mes frères et sœurs, je veux vous encourager, je ne veux pas vous juger, mais dites vraiment à haute voix que Jésus est Seigneur. Ne le dites pas simplement dans votre cœur. Non, mais c'est marqué, non? Il ne nous est pas dit le fruit d'un cœur qui confesse, de lèvres. Il y a tellement de choses bêtes qui sont dites dans notre monde, de choses tordues, corrompues, et nous, on n'aurait pas le droit de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Même on n'ose plus aujourd'hui prononcer le nom de Jésus. Mais on va prononcer encore le nom de Jésus. Et on va peut-être encore plus le prononcer. On ne va pas l'effacer de nos cantiques. On ne va pas l'effacer de nos lèvres. Je confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et c'est un sacrifice, mais de bonne odeur. Amen. Dieu sait très bien qu'on ne peut pas se sauver soi-même, mais il dit, au moins, fais ce sacrifice. Dis-moi ta reconnaissance. Alléluia. Des lèvres. C'est pas évident hein, d'avoir déjà de dire. Voilà. Mais il ne suffit pas de dire. Et c'est pour ça que ça continue ensuite. Et n'oubliez pas, parce qu'après on oublie vite, hein, 2 sacrifices encore, la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Et ces sacrifices de bienfaisance, la bienfaisance c'est quoi? C'est être l'auteur d'une chose. C'est en être la cause, c'est pratiquer. C'est accomplir une promesse. Là, il y a un baptistère. Là, hein. C'est quoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau ne fait pas de nous un chrétien. Hein. On baptise que des chrétiens, normalement. Et oui. Ah bon? Dans d'autres religions issues du christianisme, mais qui ont tout déformé, le baptême, soi-disant, fait de l'enfant un chrétien. Non. C'est quand on se repent et qu'on donne sa vie au Seigneur Jésus qu'on devient un véritable chrétien. Et ensuite, par obéissance au Seigneur, on se fait baptiser. Et quand on se fait baptiser, c'est un jour rempli d'émotions. Et en général, on dit, Seigneur, je te suivrai où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Je te fais cette promesse, ma vie t'appartient. Et vous avez remarqué que après, c'est pas aussi simple que ça, non? Personne ne peut se lever. Moi, je suis levé, je suis debout là, mais je peux m'asseoir. Hein. Personne ne peut dire après mon baptême, j'ai été parfait. Seigneur, toi, tu n'as jamais manqué à tes promesses, mais moi, ça n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'il y a ce que je confesse de ma bouche. J'ai pas peur de le faire, je le fais publiquement. Et d'ailleurs, c'est pour ça l'utilité du baptême. C'est aussi confesser de ma bouche que Jésus est devenu mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Ce n'est plus moi qui règle ma vie, mais c'est lui qui gère ma vie et je le fais en toute liberté. J'ai la liberté de renier ou d'accepter Christ. On ne peut pas convertir des gens à Jésus-Christ. À un moment donné, certains pseudo-chrétiens ont pensé qu'on pouvait convertir de force des gens. On ne convertit personne de force. D'abord parce que Dieu nous laisse le libre choix, le libre arbitre. Mais la libéralité, je vais faire quelque chose pour mon Dieu. Amen. Et faire quelque chose pour mon Dieu, c'est faire quelque chose pour les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et c'est pour ça que le chrétien, c'est aussi un témoin. C'est quelqu'un qui est capable de dire, je veux que ma vie porte du fruit. Amen.
Et c'est pour ça que le chrétien, il fréquente l'église locale. Il a le désir de voir des jeunes, des moins jeunes gagner à la cause de Christ. Et ça va être, un sacrifice de bienfaisance. Il va falloir que je m'implique personnellement. Et non pas dire, il y a des professionnels de la diffusion de l'évangile. Quelques pasteurs, quelques prédicateurs, des diacres, là, des gens. Non! C'est l'église tout entière, composée d'hommes et de femmes régénérés par la puissance du Saint-Esprit, qui se donne. Amen. Et peut-être qu'on ne s'est pas donné comme il aurait fallu. Porter du fruit. Porter du fruit. Et puis aussi la libéralité. La libéralité, ce n'est pas que donner de l'argent, bien que ça en fasse partie. Mais c'est aussi, me donner aussi en tant que celui qui ne va pas être égoïste. Et ce matin, je ne voudrais pas insister trop sur ces mots, mais j'aimerais que vous puissiez peut-être réfléchir dans les jours et dans les semaines à venir. Est-ce que nous donnons? Ne suffit pas de parler, mais il faut parler. Il faut d'abord confesser avec sa bouche. Mais Dieu n'a pas sauvé que notre bouche. Il nous a sauvés corps, âme et esprit. Et nous lui appartenons avec nos biens et nos dons. Et oui, tout ce que vous avez, mes frères et sœurs, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui nous les a donnés. Même les richesses injustes. Vous savez qu'on a tous des richesses injustes, hein? Non? Il y a des gens, ça c'est la mentalité du monde. Je me suis fait tout seul. Self-made man. Vous connaissez ça, hein? Je me suis bâti tout seul. Ah bon? Moi je ne me suis pas bâti tout seul, hein. Un jour, quand je suis né, j'ai eu des bras pour me recevoir. Non? J'ai eu des parents qui ont pourvu, selon leur capacité, à mes besoins. Mais ces parents me disaient, tu sais, tout ce qu'on a pu te donner, c'est Dieu qui me les a donnés. J'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens. Si on peut dire le mot chance, le privilège plus exactement. Tout don parfait, don naturel, don surnaturel, richesse, travail, etc. Tout. Vous m'entendez, tout. Il n'y a pas un atome de ce que nous sommes ou de ce que nous possédons qui ne soit pas un objet de la grâce de Dieu. Donc, je peux quand même offrir un sacrifice de bienfaisance. Je peux offrir un sacrifice de libéralité. Si Dieu m'a tout donné, je peux lui donner une part pour les autres et pour son service. Non, vous ne croyez pas? Les gens ils disent, je n'ai pas le temps pour l'évangile. Comment tu n'as pas de temps pour Dieu? Tu ne veux pas faire plaisir à Dieu? Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour aller au travail. Il y a un temps pour s'occuper des nôtres. Amen. Mais il y a aussi un temps très particulier pour s'occuper de Dieu. Amen. Et quand on s'occupe des nôtres, il faut s'occuper des nôtres comme Dieu veut qu'on s'en occupe. Amen. Quand on s'occupe de notre travail, il faut être à notre travail ce que Dieu veut que nous soyons à notre travail. Amen. Et ça, Dieu va y prendre plaisir. Amen, Seigneur, tu vois, c'est difficile au travail, avec ce collègue qui est impossible. Mais Seigneur, merci pour le travail que tu m'as accordé. C'est pas vrai? Et Seigneur, donne-moi de supporter ce collègue, donne-moi de supporter ce subalterne, de supporter ce patron, etc., etc. Une mentalité différente. Seigneur, je suis avec toi, je suis pour toi. Un sacrifice, car c'est à de tels sacrifices. Amen, ça coûte. Oui, c'est difficile. La vie chrétienne, elle n'est pas forcément facile tous les jours. Mais quelle grâce que de connaître Christ. Amen. Il a tout donné. Ce que j'ai, ce que je possède, il me l'a donné. Et je ne veux pas considérer ça comme quelque chose, comment dirais-je, comme un dû. Je ne suis pas digne, nous ne sommes pas dignes de tout ce que Dieu nous donne. Mais il nous l'a donné.
Alors peut-être que dans cette année 2014 qui débute, je le crois, si Dieu permet encore qu'on puisse le servir, il ne faut pas qu'on le serve simplement dans notre cœur ou avec nos lèvres, mais qu'on le serve aussi avec notre corps, avec tout notre être, avec nos biens. Amen. Seigneur, tu m'as donné, oui, encore l'évangile. Et on va soutenir les missionnaires, alléluia, qui sont dans le monde. On va les soutenir encore avec ce qu'on peut donner en argent. Chacun est libre de donner ce qu'il veut. On va prier pour eux. Amen. On ne va pas négliger de prier pour eux, etc., etc. On va prier pour l'œuvre locale. On va prendre du temps. Amen. Et c'est ça aussi, la bienfaisance et la libéralité. Quand je viens à une réunion d'évangélisation, je prends du temps. C'est un sacrifice pour moi, peut-être. Mais après, je suis heureux, non? Si vous ne l'avez pas fait, vous allez être malheureux. Faites-le donc, et vous serez heureux. Amen. Voilà, alors réfléchissez. Je crois qu'on ne peut pas tout dire. Je crois qu'on peut aussi se placer devant Dieu et dire, Seigneur, mais oui, finalement, qu'est-ce que c'est le sacrifice? Est-ce que j'ai compris l'esprit du sacrifice? Amen. Il s'est sacrifié, le Seigneur. Parce que je vais terminer quand même sur une note très positive. Mais après son sacrifice, qu'est-ce qu'il y a eu? La résurrection, alléluia. Et après? La gloire. Ah ouais. Alors, c'est ce qui nous attend aussi. Non? Quand le Seigneur nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Serviteur, il a été. Serviteur, nous devons être. Et bientôt, il paraîtra. Alléluia. Et sa rétribution aussi. Rétribution pour ceux qui n'auront pas voulu de lui, donc condamnation, mais rétribution bénie pour ceux qui l'auront suivi. Amen. Alors n'hésitons pas. Dieu est là, et si quelqu'un est dans la détresse ce matin, eh bien n'oublie jamais, ami, qu'il s'est sacrifié pour toi et qu'il veut maintenant te sauver. Et toi qui es sauvé déjà, eh bien n'oublie pas que s'il s'est sacrifié, il attend de toi certains sacrifices qui vont l'honorer, qui vont le faire plaisir. Amen. J'ai envie de faire plaisir à Dieu. J'ai envie d'honorer Dieu. Amen. Vous ne voulez pas le faire ce matin encore? Alors on va le faire ensemble. Et on va encore, au moins, parce qu'on ne peut pas